Le visage, c'est une quête d'une vérité, quoi, une quête d'une vérité qu'on partage avec beaucoup d'autres personnes, mais qui est une quête essentielle, je crois, pour ce qui nous concerne, vitale, quoi, se connaître, connaître l'autre. Et cette révolution, entre guillemets, de la transplantation, mais qui ouvre à d'autres questions concernant la vérité de l'autre, quoi. Peut-on, alors même si déjà, la transplantation cardiaque, il y a le philosophe, là, c'est Jean-Luc Nancy, qui a écrit un très beau livre sur le rapport qu'il pouvait avoir lui-même avec le cœur qui lui avait été transplanté, Bien, le cœur chargé d'un symbolique extrêmement forte, le visage lui-même porteur d'une autre symbolique extrêmement forte, quoi. On est tous là à la recherche de notre âme, quoi, ou de l'âme de l'autre. Mais la chirurgie a toujours reposé sur une conception cartésienne d'un homme mécanique. Et là, on est à un tournant qui est assez extraordinaire, qui est celui de la dimension biologique. Or, la chirurgie, c'est le travail de la main, étymologiquement parlant. Chirurg, c'est la main en grec. C'est le travail de la main. Or, on sait très bien que cette main, elle a des capacités, effectivement, pour travailler dans une conception mécanique de l'individu, mais pas dans une conception biologique, qui est une conception beaucoup plus petite. Alors, on est à la fois dans une volonté de permettre à la main d'aller vers le plus petit, la dimension, on dira mésoscopique, pour utiliser un mot un petit peu savant, pour ne pas dire microscopique, mais une nécessité aujourd'hui de prendre en compte la dimension biologique de l'homme. Et donc la révolution de la chirurgie, oserais-je dire que c'est demain, il n'y aura plus de chirurgie au sens où on l'entend aujourd'hui, demain il y aura une intervention de l'homme sur l'homme, mais vraisemblablement non plus à partir donc d'objets techniques créés, non plus à partir de greffes prises sur l'individu. On va déshabiller Pierre pour habiller Paul. Enfin, c'est pas tout à fait ça la greffe, c'est la transplantation, ça. Non plus dans le cadre d'une transplantation qui ouvre à d'autres interrogations concernant justement la tolérance, l'identité. Mais demain, on est là aujourd'hui dans le principe d'organogénèse. Alors il faut faire très très attention parce que philosophiquement ça pose aussi beaucoup de questions. Donc cette capacité que nous portons en nous-mêmes en tant que sujet vivant, d'être en perpétuel renouvellement de nos propres tissus, de nos propres cellules, de pouvoir faire ce qui avait déjà été fait à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, de sortir, donc de garder vivant, mais ex vivo, hors de l'individu, des cellules, c'est ça avec des organes, des cellules, de permettre à ces cellules de façon beaucoup plus rapide de se multiplier et de recomposer d'abord un tissu, puis peut-être demain un organe, et de réimplanter. Donc on prendrait une partie du vivant de l'individu que nous portons en nous en permanence, avec des capacités effectivement de différenciation cellulaire, pour utiliser un mot savant, de le sortir du corps humain, d'en faire donc pendant une période donnée un nouvel organe qu'on irait réimplanter, substituer à un organe malade du patient. Alors soit un organe malade, soit une partie défaillante du corps, quoi. Et ça, c'est une perspective qui aujourd'hui est tout à fait raisonnable, tout à fait raisonnable, même si sur le plan scientifique c'est particulièrement complexe. Et ça, c'est enthousiasmant. Imaginez demain refaire une partie de votre main, une partie de votre visage avec des cellules prélevées chez vous, et ce serait votre main. Ce serait plus comme dans le cas de la transplantation, la main de quelqu'un d'autre, le visage de quelqu'un d'autre, ou la partie du visage de quelqu'un d'autre. Vous imagineriez-vous demain défiguré ? Et imagineriez-vous demain être transplanté de l'organe venu de quelqu'un d'autre ? Non. Or, je pense que c'est une aventure personnelle à chaque fois, pour chaque transplanté. Alors, bien sûr, avec une dimension sans doute un peu spécifique, particulière, pour l'organe transplanté visible, car notre visage, comme le mot le dit, nous n'en avons pas une conscience très très forte, mais nous en avons une conscience à travers le regard de l'autre, n'est-ce pas ? C'est un élément tout à fait important. Donc, poser la question à quelqu'un qui pratique l'acte de transplantation, de savoir comment psychologiquement la chose peut être acceptée, c'est une inconnue, c'est de l'ordre de l'impensable. Nous ne sommes pas capables, nous, de répondre. Par contre, celui qui a vécu l'expérience de la transplantation est capable de dire. Et pour chacun des patients, c'est assez différent.
le regard extérieur que nous pouvons porter pour avoir croisé un certain nombre de transplantés est qu'effectivement, il y a là une acceptation. Hein, c'est pas quelque chose de subi, il y a quelque chose de totalement volontaire, donc une réappropriation, hein, de cette partie manquante. On doit toujours poser la question en termes non pas comment est-il possible de supporter en quelque sorte le transplant qu'on vous a fait au visage, mais comment est-il possible de supporter la défiguration qui a justifié qu'on vous fasse une transplantation, quoi. Enfin, c'est pour les patients vraisemblablement une renaissance. Alors bien évidemment, sur le plan psychologique, on est obligé de peser avant cette capacité effectivement de plasticité, non pas cérébrale, on sait qu'elle existe, mais intellectuelle. Hein, mais c'est aussi ce qui nous arrive à nous tous. Prenons notre photo sur un permis de conduire qui date d'un certain nombre d'années. Est-ce que nous nous reconnaissons ? Or, vivre aussi, c'est s'accepter comme changeant tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que l'on essaye dont on essaye de faire prendre conscience à la personne qui va subir une intervention chirurgicale. C'est passionnant. Est-ce que... Je dois juste couper parce que moi j'aimerais... On a un petit peu tendance à dissocier, et c'est vrai, ce qui relève de l'esthétique pure de ce qui relève de notre domaine de la chirurgie plastique ou réparatrice. Bon. En fait, ces deux dimensions-là s'interpénètrent. C'est vrai que la prise en compte de la dimension esthétique, elle est forte, mais dans toutes les indications des transplantations, je parle de la transplantation qui ont été posées par les différentes équipes, il ne s'agissait pas de redonner une esthétique, il s'agissait de restaurer avant tout une fonction. Quelqu'un qui, comme Isabelle, se présente sans nez, sans bouche, elle, ce qu'elle demande, c'est de pouvoir remanger sans qu'elle ne bave, c'est de pouvoir correctement parler, donc avoir une élocution qui lui permette une vie de relation, et puis alors au-delà d'avoir une esthétique qui lui permette quelque part, puisque c'est un cas de traumatisme, de retrouver au mieux le visage qu'elle pouvait avoir antérieurement. Et nous prenons en compte bien sûr ces exigences, comme nous prenons en compte le fait que les cicatrices, nous les cachons dans des endroits dont nous savons qu'elles seront beaucoup moins visibles. Voilà. Il y a, de ce point de vue, il y a une transplantation qui a été faite dans un autre pays où ils n'ont pas pris en compte cette dimension esthétique, et c'est extrêmement dommage parce que le résultat est bien moins joli que ce qu'il aurait dû être. Mais ça n'est pas la préoccupation première. Enfin, elle est inhérente. Hein, elle est inhérente. Il y a des dimensions qui sont inhérentes à notre métier, mais qui ne constituent pas pour nous, comment dirais-je, une pensée permanente. Ça coule de source, ça va de soi. C'est comme l'éthique médicale, elle est inhérente à notre profession. L'Institut Faire Face, c'est pour nous un devoir de responsabilité. À partir du moment où, pour un événement chirurgical que nous avons eu la chance de pouvoir mener à bien, avec toute la médiatisation qui s'est développée autour, on aurait pu en rester là, se regarder le nombril et être très heureux d'avoir fait ce qu'on avait fait, passer à la postérité, inscrire son petit nom au livre de l'histoire d'une chirurgie. Bon, non, ça c'est pas du tout notre façon de penser. C'est se dire, voilà, là il y a une question fondamentale qui a été posée, dont on sait très bien qu'il va falloir un jour ou l'autre s'affranchir de la transplantation, parce qu'on sait que le don d'organes est une chose extrêmement complexe, difficile à accepter, d'autant plus difficile à accepter qu'on a affaire au visage. Là aussi, c'est une question très 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 forte. Transplantation, oui, mais au prix de contraintes extrêmement lourdes pour les patients qui bénéficient ou supportent cette transplantation, avec là aussi sans doute une très grande amélioration de la qualité de vie, mais peut-être aussi une diminution inéluctable de la quantité de vie. C'est un pari sur l'avenir, ça il faut le savoir. Donc il faut aller au-delà et créer un lieu de réflexion, de recherche avant tout, et également d'enseignement dédié à la défiguration dans toute sa dimension prise au sens propre du terme, tel qu'on l'a vécu avec les gueules cassées, mais prise également au sens figuré, n'est-ce pas ? C'est un mauvais jeu de mots, mais voilà. C'est la raison d'être de l'Institut. Donc permettre à des chercheurs d'aller au-delà de ce
pourquoi on a été reconnu à un moment donné, en disant non, ne nous arrêtons pas là, allons au-delà. Et donc investissons dans la recherche. Essayons d'aller au-delà, pour prendre une image rugbyistique, de transformer l'essai, quelque part, en investissant dans des domaines de recherche dont on sait qu'ils sont porteurs d'avenir pour demain. Et donc l'Institut, c'est à la fois donc, permettre à des chercheurs de se retrouver autour d'une thématique tout à fait originale, qui est celle de la défiguration, qui n'apparaît pas évidente, mais dont on sait qu'on pourra extrapoler d'autres résultats de recherche à d'autres parties du corps, mais ce qui est spécifique, original au niveau de l'extrémité du visage, c'est qu'effectivement les questions sont extrêmement larges, nombreuses, et c'est particulièrement difficile sur le plan technique. Donc ça, c'était un point important. Alors il y a bien sûr la restauration d'organes, l'organogénèse, comme je disais, mais il y a également la robotique chirurgicale, l'ultra-microchirurgie. Il y a là toute une série de techniques. Et puis parallèlement aussi, toujours mener parallèlement une réflexion une réflexion sur soi-même, d'ordre philosophique, épistémologique, historique aussi, et donner les moyens à des chercheurs de pouvoir se consacrer à ces sujets qui sont des sujets difficiles et des sujets passionnants, même s'ils sont très à la mode. Aujourd'hui, on sait que anthropologues, ethnologues, sociologues et philosophes s'intéressent beaucoup à ces questions du visage. Alors parallèlement, il y a aussi une volonté de transmettre le savoir. Ça, pour nous, c'est tout à fait indispensable. Transmettre le savoir des connaissances que nous avons et puis faire en sorte que ceux qui nous succéderont soient meilleurs que nous pour continuer d'avancer dans cette espèce de quête impossible de la connaissance, entre guillemets. Et puis aussi, grand sujet, mais difficile, un petit peu par analogie à ce qui a été fait en Angleterre par une association de patients, ce sont des choses qui sont assez à la mode. Imaginez qu'il soit possible, par exemple en France, de faire présenter le journal télévisé de 20 heures d'une grande chaîne de télévision par un défiguré. La chose a été faite à la BBC, par exemple. Voilà. Tout cela pour dire l'autre est différent dans la forme de son visage, dans son apparence, dans sa difformité aussi quelquefois, et que chacun d'entre nous se doit d'aller de temps en temps au-delà. Et ne pas céder à cette tentation normative d'une espèce d'esthétique convenue, dont on sait aussi, dès lors qu'on a un regard un petit peu historique, que la forme au fil du temps, selon les modes, selon les canons esthétiques que l'on s'approprie, évolue elle aussi, et que notre propre visage lui aussi est en transformation perpétuelle. Comment continuer de s'accepter, sinon s'accepter comme changeant, c'est ce que l'on disait tout à l'heure.